voici sur mon compte, mon Calendly, mon tableau de bord. Donc là, j'ai quelques formulaires. Alors, je vais vous montrer, par exemple, ici. Donc ça, c'est mon lien. Je vais faire ouvrir sur un nouvel onglet. Et donc là, j'ai mon lien et là, j'ai tous mes calendriers. D'accord, donc je peux envoyer ça et là, c'est des calendriers pour plusieurs choses. Par exemple, donc c'est un exemple, si vous avez vous faites des classes, par exemple, et ben très bien, vous pouvez avoir avec différents modules, donc la classe 1, la classe 2, et donc par exemple, là, bah, vous cliquez, votre client clique ici, et voilà ce qu'il voit. Il voit donc ce fameux calendrier. Donc là, vous mettez un petit message, le temps, et donc il met d'abord le jour. Donc il veut t'appeler, je sais pas, il veut t'appeler le jeudi 2. Il choisit son heure. Alors, je fais des copies d'écran en même temps. À 9h30, vous confirmez. Et donc là, une demi-heure, appel téléphonique de 9h30 à 10h le jeudi. Donc moi, j'ai configuré la durée. Et là, vous mettez son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Après, vous pouvez créer un petit formulaire. Donc moi, je veux savoir s'ils sont intéressés par telle ou telle chose. Et vous mettez le numéro de téléphone ici et ici. Donc là, numéro de téléphone pour les rappels SMS, si la personne le veut. Donc, et là, c'est un texte pour que le client peut rajouter. Et ensuite, il fait confirmer. Donc, là, c'est un test. Tac, 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 mon téléphone, tac. Test. Là, je veux. Tac. Et je fais confirmer. Donc, là, il reçoit donc. Alors, moi, j'ai redirigé donc moi les personnes sur mon compte Messenger. Ils doivent se connecter. Je sais, il faut avoir Messenger et je vais même faire ou WhatsApp. Vous pouvez rediriger donc les gens sur Messenger et WhatsApp. Ça, c'est une petite pépite pour ceux qui veulent donc aussi donc créer leurs contacts sur Messenger ou WhatsApp. Ça serait une autre vidéo. Mais il faut savoir que les gens sont sur leur téléphone et moi je l'ai mis sur Messenger, mais vous pouvez, parce qu'ils sont sur Facebook, mais ils peuvent être sur WhatsApp. Donc vous pouvez rediriger sur WhatsApp et vous pouvez déjà avoir donc les personnes déjà sur votre téléphone et ça peut être très très rapide. Donc voilà. Alors, par exemple, donc c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer de l'intérieur. Donc ici, je clique ici et je fais modifier. Je peux ajouter une note, je peux copier ce formulaire, je peux enregistrer comme un nouveau modèle, ajouter au site. Je vais vous expliquer tout ceci. Là, je vous montre. Je fais modifier. Et donc là, on peut voir. Donc là, c'est en français. Là, si je clique ici, c'est le formulaire de ce formulaire-là. Ici. Donc, quel événement? Eh bien là, je mets le nom de l'événement, je lui donne un nom, je mets un texte, je lui donne un nom du lien, une couleur. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est quand les gens peuvent-ils réserver cet événement. Donc bah là, moi, je décide, je peux décider donc des plages, des dates. Donc par exemple, moi, j'ai mis indéfiniment, mais ça peut être sur une période définie. Donc sur que 60 jours, ça peut être parce que vous faites une classe temporaire, vous savez c'est de telle ou telle date. Donc là sur les pages de date, vous pouvez choisir vos dates, de telle date à telle date. Je fais cette formation, je fais cette classe, souscrivez.
Donc donc vous pouvez personnaliser ceci. Donc la durée de l'événement, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, 60 minutes, une demi-heure. Voilà. Et ensuite, donc là, vous pouvez aussi donc définir les disponibilités. Alors, je vais cliquer dessus et là, vous dites, moi, je suis disponible de 9h à 11h et de 14h à 15h. D'accord? Et vous êtes disponible, voilà, tous les jours à cette date-là. D'accord? Donc, appliquer uniquement au 23 mars ou appliquer tous les lundis. Alors, si je clique ici, ou appliquer à plusieurs, c'est que là, je peux donc définir les jours. Donc, date spécifique. Date spécifique. Là, je peux choisir les jours que je suis disponible. Donc, tous les lundis. Donc, voilà, vous choisissez. OK. Appliquer. Donc, maintenant, je suis disponible de 9h à 11h, de 14h à 15h. Par exemple, il y a peut-être des moments, vous ne voulez pas être contacté. Alors, il y a deux choses. C'est soit vous voulez être contacté, ou soit c'est de la prise de rendez-vous physique. Donc, c'est-à-dire que la personne veut avoir un rendez-vous à cette date-là, sous réserve de confirmation. Eh bien, vous faites ceci. Mais si vous voulez être contacté tout le temps, vous mettez tout le temps. De toute manière, il faut bien expliquer. Soit c'est une prise de rendez-vous téléphonique, donc là, ou c'est soit physique. Donc il faut voir, et il faut que ça soit confirmé. Hein. D'accord. Donc vous pouvez confirmer votre calendrier. Voilà. Ensuite, masquer cet événement sur une page principale calendrier, oui ou non. Donc moi, si je mets non, on va pas l'avoir. Là, je laisse. Ah non, ouais, je vais. Non, je vais enregistrer. Tac. Ensuite, alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser une question. Alors ici, vous n'avez pas besoin. Ah si. Ok. Donc par défaut, vous avez ça, ça. Et donc le nom, l'email et le questionnaire. Donc là, vous pouvez changer votre questionnaire. Vous pouvez créer une nouvelle question. Et soit c'est une ligne, soit c'est plusieurs lignes, soit c'est un bouton radio, soit case à cocher. Vous posez votre question, voilà. Du jour pour préparer votre rendez-vous, vous voulez une information importante, je ne sais pas, vous voyez en fonction de votre activité. D'accord. Ensuite, donc les notifications, donc invitation de calendrier, rappel par email, suivi par email. Donc c'est-à-dire invitation de calendrier, donc personnalisé. Voilà. Un événement sera créé dans votre calendrier et votre invité sera ajouté en tel que. Voilà. Nécessite une connexion au calendrier Google, Office 365 ou Exchange avec la possibilité d'ajouter de nouveaux événements calendrier. Donc il faut vraiment avoir un calendrier Google. Et donc vous, ça ira sur votre calendrier. D'accord. Vous le verrez tout de suite. Et vous pouvez forcément personnaliser ce calendrier. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que. Ah, je reviens là, pardon. Ça, c'est une partie très intéressante parce que c'est là qu'il faut configurer tout. Donc ensuite, vous passez aux confirmations par email. Et donc là, vous avez donc, vous pouvez envoyer un email d'annulation par email, un rappel par email, un suivi par email. Donc ceci peut vous faire votre prospection de suivi. Et je vous garantis, il y a plein de gens qui ne font pas ça. D'accord. Donc là, si je fais personnaliser, je peux personnaliser donc mon email pour quand un événement est annulé. Donc rappel par email, donc voilà, ça c'est un petit rappel. Donc vous pouvez personnaliser votre rappel d'email, ça c'est un suivi. D'accord. Donc ça c'est après l'événement, merci. Donc, par exemple, vous avez fait une classe, vous avez fait une formation, voilà,
vous avez vendu un produit, ok, c'est super, bien. Surtout, dans les heures qui suivent ou 2 heures après, boum, vous relancez le client, vous lui demandez de faire une action du jour un, un témoignage. Les gens, s'ils sont contents de vos services, ils sont contents. Et ce qu'ils font, ça c'est une pépite. Ce qu'ils font, et ben, des fois, ils oublient, ils ne le font pas, de mettre un commentaire directement sur votre page YouTube ou Facebook ou votre site. Par contre, un client qui n'est pas content, lui, il va pas se priver, il va le faire. Et vous connaissez, un client mécontent, c'est 10 de perdu. Donc, il faut surtout, après une transaction que vous avez faite, et le client est content, le relancer aussitôt et lui demander un, un témoignage. Et vous l'aidez, vous le redirigez. C'est super important. C'est super important. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors, imaginez vous faites un suivi, un client, vous vendez quelque chose à 50 euros. D'accord? 50 euros. Vous en vendez 10, 500 euros. Un client mécontent, il va en parler à 10, 500 euros. Vous avez gagné 500 euros, mais vous perdez 500 euros. Alors que si vous faites une recommandation, vos clients vous font un témoignage, 50 euros vous les avez gagnés, 500 euros sur les 10, vos 10 clients sont contents, hop, ils vous font un témoignage, et là, eh ben, c'est probablement vous doublez votre chiffre d'affaires. Donc voilà. Et vous pouvez aussi envoyer donc un petit rappel sur SMS. Voilà. Donc ça, donc un jour, minute, quelques minutes avant, vous pouvez en rajouter plusieurs. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et tout ça, ça se fait en automatique. Voilà. C'est votre secrétaire. Franchement, c'est votre secrétaire qui fait le boulot pour vous en automatique. Il faut juste le concevoir et après c'est fait quoi. Après c'est fait. Voilà, politique d'annulation. Ok. Voilà. Ensuite, page de confirmation. Donc c'est là que je vous expliquais, c'est que vous pouvez rediriger donc la personne sur soit la page Calendly, soit un site, une page externe. Ça peut être votre site, moi j'ai mis ça sur Messenger, mais ça peut être autre chose. Et vous pouvez donc les envoyer sur où vous voulez, selon votre stratégie. D'accord. Et le must du must, donc vous pouvez accepter les paiements. Donc vous choisissez votre devise, euro, vous mettez votre devise ici, et voilà. Alors si vous avez plusieurs forfaits par exemple, ça dépend, donc une classe ça coûte tant, ça peut être une classe avec 10 séances, vous payez, les clients payent en une seule fois, ou ça peut être chaque séance est tant, et à chaque séance, et ben à chaque fois la personne book le jour, la date, vous regardez si vous êtes disponible, et boum, et bien c'est noté. Alors, ce que je vais vérifier avec vous, donc voilà, ok. Donc voilà, je voulais vérifier un truc, je sais plus. Voilà comment créer un formulaire. Voilà. Là, l'événement il est on, là si je clique ici, il est off, d'accord? Que dire de plus? Donc vous pouvez donc ici, alors un événement. Donc ici vous avez tous les événements qui vont qui vont se mettre ici. Donc vous gérez vos rendez-vous d'ici. La plateforme a une application sur téléphone, donc vous pouvez consulter vos rendez-vous sur téléphone. Ici, donc c'est tout ce qui est intégration. Vous pouvez donc intégrer donc Stripe, PayPal, HubSpot, Calendly pour Chrome, Zoom,
votre pixel, tout ceci. Voilà. Et ici, donc, vous avez les paramètres du compte. Et vous avez facturation, connexion calendrier. Donc là, vous connectez vos calendriers. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Partagez votre lien. Donc ça, c'est votre lien de tous vos calendriers. D'accord. Donc vous pouvez l'envoyer par email ou vous pouvez le mettre sur votre site. Voilà, sur un bouton. Voilà la présentation de la plateforme Calendly, comment ça se passe. On va faire une vidéo. Alors j'ai une cliente et on va lui mettre en place son compte Calendly. Alors je le fais pour mes clients, s'ils me le demandent de le faire. Là, et ben, on va le faire ensemble. Et vous pourrez donc faire pareil. Donc on va aller plus en étude de cas et pratique. D'accord.